à tous, ça y est, je suis arrivé à destination. Si je vous dis ça, c'est que ça a été une galère pas possible. Le GPS m'a fait tourner comme jamais. En plus, je suis tout seul. Jess n'est pas là pour me dire à droite, à gauche, attention au rond-point, il va falloir aller tout droit, ou à droite, ou la troisième sortie. Bon, le GPS vous le dit, mais de façon pas toujours très claire, ce qui fait que j'ai bien galéré. Donc j'espère que ce spot va valoir le détour. Bon, alors on va voir ce que ça donne. J'espère ne pas être déçu comme la dernière fois dans le Tarn. Si vous avez vu la vidéo, vous savez de quoi je parle. Ce château qui est resté fermé, en tout cas qui est réhabilité et dans lequel j'ai pas pu rentrer. Alors on a beau dire à chaque fois, ouais, c'était cool pour le château. En fait, ça casse bien les couilles. Ça a l'air d'avoir tarté quand même. C'est tagué. C'est ouvert aux 80, donc autant dire que... Bon, il reste pas grand chose du tout même. Ça devait être très joli quand même. Cheminée ici. Enfin, pas besoin de sous-titres, hein. Ça se voit que c'est une cheminée. Il semblerait bien que les travaux aient commencé sans jamais être achevés. Les planchers ont tous été enlevés, pourtant je décide de monter à l'étage, histoire de voir, on ne sait jamais. En haut, je découvre un balcon, depuis lequel on a une superbe vue sur le parc. Dommage, c'est une vraie coquille vide. Rien à voir à l'intérieur. Je décide de repartir à l'extérieur faire quelques photos. C'est dommage parce que juste à côté, c'est la forêt. Avec des tas d'arbres qui ont des dizaines, peut-être même une centaine d'années pour certains, peut-être plus. Comme on dit, sur le papier, c'était joli. Il y a la route à côté, mais il y avait de quoi faire quand même, je pense, une jolie chambre d'hôte, ne serait-ce que ça, ou même une maison d'habitation, quoi, tout simplement. Hashtag déception, en plus je le disais à Jess, quand elle n'est pas là, souvent j'ai pas de bol. Soit il arrive une galère, soit le spot est fermé, soit enfin, on ne peut pas y accéder pour une raison ou pour une autre. Ben là voilà quoi, encore une fois, la preuve en est. C'est parti du jeu, pas grave du tout, je vais continuer. Alors j'ai un truc sur la map, si j'arrive à rentrer là, ça va être top. Pour accéder à ce deuxième spot, il m'a fallu arriver à m'orienter dans une pampa remplie d'herbes plus piquantes les unes que les autres. Mais en urbex comme dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Je suis dans la place. Alors très franchement là, j'ai mérité. Je trempe. Un truc que vous imaginez même pas. J'ai plutôt envie d'aller faire la maison que la faire d'abord. On verra après. On dirait que l'accès a été bloqué. J'ai essayé de trouver une entrée, mais alors, je parle très doucement parce qu'il y a un voisin qui surveille apparemment. Que j'ai moyennement envie de me faire poirer. Ça a l'air tout fermé. On va voir. Il faudrait escalader ça. Et avec les pics qu'il y a. Parce qu'il y a apparemment une fenêtre ouverte là-bas. Alors escalader ça et risquer de m'empaler, non. Ça vaut pas le coup. Je pense que là aussi, c'est muerto. Ouais, ça a été bien.
Ça a été bien sécurisé. C'est pas plus mal peut-être. Comme je vous disais au château tout à l'heure, on dit ça, mais bon, en fait, c'est un peu les boules de ne pas pouvoir entrer. Surtout que cette maison, c'est une maison d'architecte tout à fait particulière, qui a été faite avec vous. Peut-être on va pouvoir voir ici, que dalle. Ouh. Non, j'y ai cru un moment. Bon, rien de rien. Même si tout le monde ne le montre pas, croyez-moi, ce genre de mésaventure arrive à tout le monde. Je voulais faire dans l'originalité, mais je crois que je vais devoir faire comme tout le monde. Ça va me contenter de la serre. Et certains l'ont fait à une époque. Gabriel et Corentin notamment. Ils ont visité la maison. Voilà la serre. Mais non, c'est fermé aussi. Là, sur le coup, j'ai cru que le sort s'acharnait contre moi. Et puis, finalement... Regardez ça. Il y a un tracteur pas loin, donc je vais pas non plus m'attarder le trou. Cet endroit, ça faisait très longtemps que j'avais envie de le visiter. C'est un petit peu comme une légende dans le monde de l'urbex. Mais il est aussi réputé pour être très surveillé. J'ai d'ailleurs pu le vérifier quelques instants après. Heureusement, après avoir pu prendre quelques photos. Donc voilà, le tracteur, c'était bien le monsieur qui surveille, qui a été très gentil d'ailleurs. Je lui ai dit, je suis pas un casseur, vous en faites pas, tout ça. Non, mais c'est pas la question. Il me dit, c'est par rapport au danger, il y a des vitres qui tombent. C'est par rapport à ça. C'est pour ça que le propriétaire ne veut personne ici. Ce que je peux comprendre. Il n'a pas envie d'avoir d'emmerde. J'ai eu ce que je voulais. Quoi qu'il. Je suis franchement content. J'aurais aimé vous montrer la maison, j'aurais aimé pouvoir entrer dedans. En matière d'architecture, c'est une tuerie. Vous avez peut-être pu vous en rendre compte d'ailleurs en voyant ne serait-ce que l'extérieur. Mais dedans, c'est de toute beauté. Alors pour ceux qui se disent, ouais, moi je me serais caché, blablabli, blablabla. Moi je suis plus fort que les autres. Je suis pas de cet avis. Et d'une, si le type est venu, c'est qu'il savait que j'étais là. Et de deux, je trouve toujours mieux de se présenter poliment. Je suis allé direct sur lui. Bonjour monsieur, vous en faites pas. Je suis juste venu faire 2-3 photos. Et c'est là qu'il m'a tout expliqué. Très gentiment. Et il m'a expliqué. Je suis essoufflé, ouais. Il va falloir reprendre le sport un peu, je pense. Attention, cette vidéo n'est pas encore terminée. Me voilà en route pour le 3e spot. Alors là, je suis dans un endroit très spécial. Autrefois, on vendait ici des mobil-homes. Bon, là, ça va être difficile de les vendre vu l'état. Ce truc a été complètement abandonné. Je sais pas pourquoi du tout. C'était un bord de route. Et bon, je me suis dit pourquoi pas s'arrêter ici et vous faire visiter ça en deux. Voilà, ça penche, hein. Ça penche méchamment. Ah, il y a des cons qui sont venus casser, c'est bien dommage. Ici complètement vide, comme vous pouvez le voir. Même une caravane ici. Et une autre à côté. Non, ça c'est un mobil-home apparemment ici.
Là, mon imagination me joue des tours, je crois entendre du bruit. Il y a quelqu'un? Des fois que quelqu'un serait venu squatter. C'est une chaleur là-dedans abominable. Bon, après vous connaissez un petit peu, vous savez ce que c'est qu'un mobil-home. Mais moi ça m'a interpellé, je me suis dit tiens, pourquoi pas s'arrêter au retour. Et coucou! Ah, ils ont pris cher. Je crois qu'il y en a un qui est complètement éventré. Il semble avoir vu ça en passant tout à l'heure. Celui-là, déjà, il est un petit peu. Il ne faut pas trop rester. Il faut faire 2-3 photos. La végétation a commencé à gagner celui-là, à s'installer. Ça me rappelle celui de mon pote Francky. Je crois que c'était à peu près le même. C'était celui-là qu'il avait. On a passé de super soirées dans ce mobil-home. Je crois que c'était ce modèle en tout cas. En tout cas, ça y ressemblait fort. Vous ne pouvez pas comprendre, mais là, j'ai eu un petit coup de nostalgie. Cet endroit se trouvant en bord de national, je vous avoue que j'avais un petit peu peur de me faire repérer. Donc comme je vous disais, je ne vais pas rester non plus des plombes, même si je fais rien de mal ici. Donc les mobil-homes sont dans un sale état déjà, mais bon, ça reste quand même en bord de route. Voilà. Je trouve ça très beau. Je sais pas si c'est les orages de grêle, si c'est ce qui s'est passé. En tout cas, vous pouvez voir l'état un petit peu. Ça, c'est ce qui servait pour transporter, les installer sur place. Il est bien éclaté. Il a été complètement vidé. Alors je sais pas si les gens sont venus récupérer ce qu'il y avait à l'intérieur. C'était déjà de base des mobil-homes d'occasion, de mémoire. Ouais, apparemment ce sont eux qui ont vidé une télé, là je vois. Ça c'était le bureau où se faisaient les ventes. Ça vous plaît? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Oh là, regardez. C'est du camping ça l'ami. Tout neuf. Et voilà. On va repartir. On peut dire que c'était une putain de bonne journée. Très franchement, je me suis régalé. Entre même le château, tu vois, à la limite, je suis content de l'avoir vu. Puis c'est un spot à rayer sur la carte, quoi qu'il. La serre, magique. Quel dommage de ne pas avoir pu rentrer dans cette magnifique maison. Et puis, là pour finir la journée, ce spot atypique. J'espère que vous aurez aimé. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas. Vous laissez ça en commentaire, vous likez bien sûr. Et puis pour ceux qui ne l'ont pas fait encore, vous vous abonnez parce que vous êtes quand même 80% à nous regarder sans être abonné. Ça c'est beaucoup trop. Abonnez-vous. Et cliquez sur la cloche, comme ça vous ne ratez aucune de nos vidéos. La prochaine, Jess sera là. Bisous Beko, portez-vous bien surtout.